Cet homme n'utilisait jamais de balles, même si la cible se trouvait juste devant lui. Son regard était toujours fixé sur la voiture. Les éclats de verre atteignaient les pneus comme s'ils avaient été visés au laser. Il chargeait son pistolet à air comprimé, le nettoyait soigneusement, puis disparaissait sans laisser la moindre trace. Le FBI arrivait et ne voyait qu'un simple accident. Sa mission se terminait toujours sans la moindre erreur. Mais cette fois, quelque chose était étrange. Son patron l'avait convoqué en personne pour lui remettre le paiement. Il arriva à l'heure convenue, mais dès qu'il sortit de la voiture, il fut attaqué. Heureusement, il se cacha immédiatement derrière le véhicule et s'en sortit indemne. Le tueur tenta de fuir à moto, mais paniqué. Il se retrouva coincé dans une impasse. Il fit demi-tour, mais l'homme l'avait déjà mis à terre d'un seul coup de pied. Le tueur tenta une dernière fois de survivre, mais son adversaire n'était pas un homme ordinaire. Il contacta aussitôt le patron et comprit que tout cela avait peut-être été un piège tendu par lui. Il était furieux. Il maquilla toute la scène pour qu'elle ressemble à un accident, puis s'éclipsa discrètement. Mais cette nuit-là, un autre choc l'attendait. Son ex-petite amie était morte. Le lendemain, il se rendit au cimetière. Une jeune femme l'aperçut et le reconnut. C'était la nouvelle petite amie de son ex. Ce qu'elle lui révéla le bouleversa. Avant de mourir, son ex était enceinte, et il était le père de l'enfant. Selon les informations, 2 voleurs l'avaient tué, puis avaient été tués en fuyant avec l'argent. Mais il savait que l'affaire n'était pas si simple. En secret, il se rendit chez son ex. Avec son regard de tueur à gages expérimenté, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il reconstitua les événements de cette nuit-là et réalisa que les voleurs l'avaient bien tué, mais n'avaient emporté que quelques pièces de monnaie. Ce n'était clairement pas normal. Il consulta le rapport d'autopsie. Du sodium barbiturate y avait été trouvé, un poison courant que les assassins utilisent pour faire parler leurs victimes avant de maquiller la scène en accident. Il en était désormais certain. Les 2 voleurs n'étaient que des pions. Et celui qui avait orchestré tout cela n'était pas un assassin ordinaire, mais 2 de ses anciens partenaires, des tueurs professionnels.